Nous allons changer de sujet et je me tourne vers vous, Loïc. Vous êtes notre spécialiste produits, gastronomie et une tendance ne vous a pas échappé, c'est la street food, donc la cuisine de rue qui a pris de l'ampleur suite, évidemment, on l'a compris, au confinement. Mais alors, même les grands chefs s'en emparent. On pourrait dire, oui, bah, la street food, c'est une saucisse, un morceau de pain. C'est fini, ça. Ah bah non, complètement, c'est même ringard, le hot dog est ringard, ou du moins le hot dog devient gastronomique. Regardez ces deux événements, le premier se déroule ce week-end, Lille Street Food Festival. Là aussi, on va avoir des chefs lillois qui vont se mobiliser, qui vont fêter la street food et la revisiter. De l'autre côté, c'est exactement la même chose du côté de Megève. On est dans le week-end prochain, ça s'appelle Tokissim, festival de montagne, et là, il y aura... C'est un peu plus classe à Megève, quand même. Ah, bah non, c'est différent. Et là, détrompez-vous, justement, du côté de Megève, on va réveiller tout ça, et là, il y aura deux food trucks. Les Lillois qui nous regardent Voilà. ce matin, Carole. Un food Non, truck. mais l'affiche, c'est l'affiche, Ah, pardon. excusez-moi. Ah oui, il y a le Ah bah oui. verre à pied. Et ça, c'est intéressant aussi, parce Pour que la street ça food. devient gastronomique, la street C'est vrai, food. c'est ça. Là, C'est vous vrai. avez Emmanuel Renaud qui est chef 3 étoiles à Megève, qui aura un food truck, et Anne-Sophie Pic, qui a un food truck aussi. Alors moi, je me suis penché, avant de vous faire découvrir le food truck d'Anne-Sophie Pic, puisque nous sommes allés à Valence avec elle, je me suis penché sur les 3 produits les plus consommés en street food. Et en vente à emporter. Alors le Ah, premier... Le burger. Eh ben, le premier est la pizza. Eh oui. Et le deuxième, il est là, attention, Le hop là, burger. effet d'annonce, regardez, gros Allez, plan, attention, hop, révélation, hop là. Tadam. Vous avez vu ça? Oui, c'est une grosse Et vous êtes le production. hein. Copperfield du Ah, hamburger. bah, c'est exactement ça. Voilà. Et voilà, donc l'idée, c'est que c'est le burger en deuxième position. La semaine prochaine, il y aura la journée mondiale du burger. Mercredi prochain, nous sommes dans l'actu. Voilà, bref, Incroyable. on file à Valence, rencontrer Anne-Sophie Pic dans son food truck, 3 étoiles, mais ça. sur 4 roues. Ah. Oui, à Valence, les étoiles de la famille Pic illuminent le ciel depuis 1889. Avec sa table 3 macarons au guide Michelin, son bistrot et depuis peu, son food truck. Il y a aussi une boulangerie, Anne-Sophie. Il y a aussi une boulangerie dans la maison. Comment il est préparé ce pain à burger? Voilà. Alors, donc le pain à burger, on l'a doré. Et puis, on rajoute ce mélange de graines de gourge, un peu de lin. Bon, et déjà là, on est sur un pain à burger qui prend un peu d'élégance et de gastronomie quand même, non? Ouais, D'accord. Il est joli. Et puis, ces petites graines qu'on voit, voilà, c'est le carvi. Donc d'ici partent le pain pour le food truck, mais aussi le pain pour le 3 étoiles, pour le restaurant, la brasserie. Oui, d'ici, vraiment, part toute la production de pain de la maison. Et aussi, il ne faut pas oublier le petit déjeuner. On fait des brioches, on fait de la viennoiserie, les pains, les croissants. On ne s'est jamais embrouillé les pinceaux. Un burger n'est pas arrivé sur la table 3 étoiles. Non? Et l'inverse. Pas encore. Oui, depuis peu, entre la gastronomie et la bistronomie, la chef s'est lancée dans la street food. Donc là, c'est la vinaigrette passion et maillot. Ouais. Normal, quand on sait qu'il se vend en France plus d'1,6 milliard de burgers par an. C'est un vieux monsieur, le camion. Ah oui, c'est un papy, donc il faut en prendre soin. Alors j'adore aussi l'idée d'avoir des filles dans ce food truck. Je trouve ça génial. Et c'est elle qui conduisent le camion ou pas? Il faut qu'elle puisse se conduire. C'est pas vrai. C'est vous qui conduisez le camion. D'accord. C'est aussi un projet que vous aviez depuis longtemps. C'était une envie qu'on avait depuis longtemps avec David, mon mari. Et c'est vrai que pour le coup, ceux qui sont avec moi aux 3 étoiles ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, on travaillerait ensemble sur la confection de burgers. Je suis toujours restée dans l'accessibilité de ma cuisine. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte dans nos vies? C'est vraiment les ingrédients, quoi. Nous, ça fait partie de nous. Donc ça veut dire qu'on fait un hamburger, mais on veut qu'il soit accessible en fait. On veut qu'il soit accessible, donc on étudie le prix du marché, on ne veut pas être au-dessus. Par contre, il y a le petit lien avec nos ingrédients, avec notre univers. Là, c'est le pulled pork, donc c'est effiloché de porc, mayonnaise, carotte, baie de la passion. D'accord. Et on a aussi les desserts, le cookie par exemple. Voilà, Ah ouais. caramel, Alors là, j'avoue beurre chocolat, oui, c'est que le cookie. entre le burger et le cookie, bon, c'est pas régime aujourd'hui, Non. mais ça peut pas être régime tous les jours. De temps en Voilà, temps, c'est c'est tout. bien, c'est mon produit. Oh là là, et ça a l'air pas Faites mal. un dur métier, Loïc. Hein. Oui, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste abordable puisqu'on est autour de 10-12 euros le menu, le burger. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a eu cette volonté. Et vous dire qu'il y a un vrai engouement. Alors, j'aurais pu vous parler de McDonald's ou de Burger King. non. Voilà. Mais là, moi, On va je vais les vous montrer goûter. des Français cocorico. C'est l'équipe de Big Fernand. Ils sont venus nous apporter et nous réaliser ces burgers sur place. Oh. C'est les 3 ventes, les 3 grosses ventes. Le premier, c'est le Bartholomé. J'y vais, Recette. j'attaque. Alors, allez-y, voilà. C'est un peu Poitrine- kamikaze, hein, sur une chemise voilà. blanche, je ne vous cache pas que... Poitrine fumée, Ouais. oignons confits, ciboulettes fraîches. Leur démarche, elle est Oh là là. extrêmement
extrêmement la ciboulette. intéressante. L'idée là, c'est de revisiter le fast-food, mais avec des codes. Ce sont des jeunes Parisiens qui ont créé ça au départ. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine en France. Et l'idée, c'est que le pain est fait chez un boulanger local. Ça veut dire que si vous avez un établissement comme le leur à Lyon ou à Marseille, eh bien, le pain est fait par un boulanger vous local. Il n'y a partez pas de avec, surgelé. Et ça qui est intéressant. Et puis là, vous en avez un qui est végétarien, avec pas un jambon de Paris, sinon il n'est pas végétarien, avec un champignon de Paris, un énorme champignon de Paris qui remplace le steak. Bref, vous dire que la street food, on C'est peut fameux. aussi bien manger. Voilà. Merci Loïc. Délicieux.